L'économie sociale et solidaire sur le Pays de Grasse est importante car, tout d'abord, c'est une dynamique économique, créatrice d'emplois et de richesses. Ce sont 270 entreprises employeuses qui représentent 11% de l'emploi privé. Un secteur équivalent, par exemple, à celui de la construction. Et en zone rurale, l'ESS peut représenter jusqu'à 25% de l'emploi privé. C'est une politique publique volontariste qui a contribué à enregistrer une croissance de 17% des emplois, 27% des entreprises de l'ESS en 10 ans. Des chiffres qui sont encourageants par rapport au reste du département, par rapport au reste de la France. L'ESS sur le Pays de Grasse est désormais un véritable vecteur de rayonnement, d'attractivité, avec des projets reconnus au niveau local et national. En 2019, le Pays de Grasse a été labellisé Territoire French Impact, devenant un territoire de référence en innovation sociale. En 2020, la SCIC Tetris a été reconnue comme une fabrique numérique de territoire et ça nous a rendu tellement fiers. En 2023, l'association Fleur d'Exception a été labellisée Manufacture de proximité. Puis en 2024, cette même association a été labellisée Pôle territorial de coopération économique pour développer une filière éco-responsable et solidaire des plantes à parfum. Enfin, l'ESS sur notre territoire, c'est une économie des solutions pour un développement territorial soutenable. Les initiatives se multiplient ici en Pays de Grasse pour apporter des réponses sur l'économie circulaire, sur l'insertion professionnelle, sur l'alimentation durable, sur les mobilités douces et puis sur le numérique utile. Alors, si cette petite vidéo peut me permettre d'encourager d'autres élus, partout en France, d'autres territoires, à soutenir, comme le disait si bien Jean-Paul Henry, cette autre forme d'économie fondée sur l'humain, les coopérations, l'innovation, au service des transitions de nos territoires. Alors, le lien entre économie sociale et solidaire et territoire est un lien important, puisqu'en fait, il exprime assez clairement, assez explicitement, le fait que les projets des organisations de l'économie sociale et solidaire émergent des acteurs du territoire à partir d'une observation des réalités, des besoins et des enjeux sur le territoire. Donc en fait, les gens qui créent ces organisations sont des gens du territoire au service du territoire. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que ces structures, par nature, sont ancrées dans le territoire et qu'en général, elles vont être pilotées et se développer dans le territoire, à la fois par des bénévoles et par des salariés, et que leur siège, le plus souvent, reste au niveau local. Donc c'est vraiment une des spécificités, parce que souvent, une entreprise conventionnelle va au contraire émerger d'un objectif plus général, se développer à l'échelle nationale, en lien avec des objectifs nationaux, mais peu de lien avec le territoire. Donc cet ancrage dans le territoire est une des caractéristiques fortes de l'économie sociale et solidaire et un des enjeux de son développement, et montre bien la nécessité de reconnaître la spécificité de l'économie sociale et solidaire de ce point de vue. Pour autant, on observe aussi que certaines PME sont aussi ancrées dans leur territoire, ou des entreprises artisanales peuvent l'être aussi, et elles partagent finalement un enjeu à construire des coopérations sur leur territoire au service des habitants et des citoyens du territoire. Ces premières assises départementales de l'économie sociale et solidaire des Alpes-Maritimes, elles ont lieu en ce mois de novembre, pendant le mois de l'ESS, le mois de l'économie sociale et solidaire, qui est un mois qui permet d'organiser plein d'événements sur ces questions d'économie sociale et solidaire. Et elle rassemble aujourd'hui à Grasse, sur un territoire qui est à la fois précurseur et très engagé sur la thématique de l'ESS, toutes les organisations, que ce soit les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, les entreprises commerciales de l'économie sociale et solidaire qui œuvrent au quotidien pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt général et pour des modèles d'entreprise qui prennent en compte les intérêts du territoire et des modèles plus démocratiques d'organisation. Alors, vaste question. Alors, la SCIC, c'est Société coopérative d'intérêt collectif.
Donc déjà, c'est la seule structure de l'ESS qui permet d'avoir tous les autres types de personnes physiques et morales à l'intérieur. Donc c'est vraiment un outil dont on peut se servir sur un territoire pour être un outil de concertation et de dialogue territorial entre acteurs publics, privés, entre personnes physiques mais aussi personnes morales, donc les habitants, les différentes structures, associations, entreprises, pouvoirs publics. Ensuite, c'est une entreprise, donc derrière, elle a la capacité non seulement de permettre la discussion entre différents acteurs, mais aussi de créer des projets, de mettre en œuvre des projets et de développer des activités économiques. Ensuite, la SCIC Tetris. Tetris, ça veut dire transformation écologique territoriale par la recherche et l'innovation sociale. Donc c'est un outil qu'on a créé dans lequel on a mis la recherche au cœur du territoire. Et non pas des laboratoires de recherche qui viennent de temps en temps réfléchir, mais la recherche est au cœur du territoire. Se saisit des enjeux et donc on a un aller-retour permanent entre recherche et action. Ensuite, la question, c'est la transition juste. L'économie sociale et solidaire doit vraiment changer, elle aussi, de paradigme. Je crois qu'au XXIe siècle, la question n'est plus seulement une question sociale, c'est une question écologique. Avec cette idée qu'il faut à la fois trouver une justice, pas seulement sociale, mais aussi environnementale. Comment on va respecter l'eau, les autres habitants d'un territoire que sont les plantes, les animaux, les insectes, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'ESS, si elle veut vraiment participer à cette transformation, et à une transformation juste, elle doit passer d'une question sociale à la question écologique, c'est-à-dire comment je cherche une triple émancipation, une émancipation à la fois économique, politique, participer aux décisions, mais aussi changer d'imaginaire vis-à-vis des autres vivants et du reste du vivant qui ne sont pas les humains. C'est ça qu'on réfléchit dans le programme de recherche de Tetris, où il y a beaucoup de choses qui sont travaillées sur les imaginaires et en particulier la relation que l'on a en tant qu'humain avec les autres cohabitants d'un territoire que sont les autres vivants.